On l'avait placé, on va dire, hein, dans nos favoris, mais là, vraiment, il réussit une performance époustouflante, Cédric. En fait, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est son visage, son attitude. Il a patiné comme s'il était à l'entraînement. Il avait l'air tellement sûr de lui, pas du tout paralysé par l'enjeu. L'enjeu, il faut quand même rappeler, c'est son premier championnat d'Europe. Et il a fait vraiment grand seigneur là sur cette première apparition. Et pendant que Stéphane nous a rejoint lui aussi au pas de course, eh bien on va pouvoir apprécier ce programme effectivement de Florent Amodiau. Vous le voyez, vous le reconnaissez peut-être si vous suivez le patinage, c'est Nikolai Morozov, le célèbre chorégraphe. Désormais, Florent Amodiau est entouré de Nikolai Morozov et de Annick Dumont. Et il va patiner sur une musique que vous connaissez bien, Stéphane. Pardon. Voilà, avec le micro ouvert, c'est mieux. Ça marche mieux, oui. Exactement. Donc, et Florent et Brian Joubert ont une musique que j'ai utilisée il y a quelques années. Donc là, on va pouvoir voir l'interprétation de Florent que j'aime beaucoup. Once Upon a Time in Mexico. Hein. Exactement. C'est un thème très latino qui va très bien à Florent. Donc, on regarde ça. Un triple axel vraiment comme à l'entraînement, énormément de vitesse et puis pas du tout d'attente, hein, aucune hésitation. Triple loot, triple boucle piqué, c'est un choix tactique intéressant. Stéphane, t'en penses quoi de pas mettre de quadruple dans le programme court? Je pense que dans un programme court, c'est important de ne pas prendre de trop gros risques. Et Florent a eu raison de jouer la sécurité en faisant un triple loose triple piqué. Et puis après, j'ai eu la possibilité de voir les entraînements et j'ai pu admirer la fraîcheur de cette nouvelle génération dont Florent fait partie. Je dois dire que ces championnats d'Europe vont être très très intéressants lors du programme libre parce qu'on a les 3 premiers qui sont en fait la nouvelle génération et les 4 suivants de la 4e à la 7e place, plutôt ma génération avec Kevin Van Der Perren, Thomas Werner, Samuel Contesti et Brian Joubert. Donc voilà une bataille entre la nouvelle et l'ancienne génération. Ce qui est impressionnant chez Florent Amodiau, c'est qu'il a vraiment pas tremblé. Je veux dire, on l'attendait parmi les favoris, mais de là à le voir être premier après le programme court, il y avait quand même un pas. Hein. La saison dernière, il était loin des podiums déjà. Ouais, puis Stéphane parlait de fraîcheur, mais c'est un patineur qui est frais. Et là, il n'avait pas l'air de souffrir, mais dans aucun de ses éléments. Il y avait non seulement aucune hésitation, mais il y avait même du plaisir, quoi. Il prend son pied quand il patine. Et moi, c'est ça que je trouve génial avec ce petit Amodiau. Exactement. Là, on admire les petits pas et puis il est à fond dedans. Il donne tout. J'adore, quoi. Franchement, je trouve que c'est ça. Il prend sa chance, quoi. Il a la chance de gagner aujourd'hui. Et puis, il montre tout ce qu'il a dans les tripes. Il y a un peu du lambiel, des fois, chez Amodiau, non? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a un petit peu. Bon, les pirouettes, elles pourraient être un petit peu plus rapides, mais autrement, au niveau du patinage, il a vraiment sa touche. Showman, avec un petit peu de vibe dedans. Je trouve que on peut vraiment apprécier son côté showman et il aime être au centre de l'attention et ça, je trouve que dans le patinage, c'est très important. Bon, on sent quand même beaucoup aussi la patte Morozov dans cette chorégraphie. Oui, c'est vrai. J'ai fait des spectacles avec Florent au moment où il allait changer d'entraîneur. Et puis je trouvais que c'était super, quoi, ce changement. J'étais sûr que ça marche parce que Nikolai est un très bon entraîneur, très puissant, avec beaucoup de bonnes idées. Donc je suis content que Florent ait pu montrer ce beau programme court. Mais c'est pas toujours facile, il a dû, entre guillemets, abandonner son entraîneur de toujours, Bernard Glesser, pour changer d'entraîneur. C'est pas forcément un choix facile. C'est pas facile et c'est surtout pas facile parce que Nikolai a beaucoup d'élèves, il a plusieurs filles, plusieurs garçons et donc il y a cette rivalité, il faut faire sa place dans le clan de Monsieur Morozov, mais en même temps ça le pousse peut-être Florent à progresser encore plus, d'avoir cette rivalité lors de l'entraînement, ça t'aide. Je vois par exemple Laurent Alvarez qui s'entraîne avec Monsieur Grutter
et Paolo Bacchini, qui est en fait le vice-champion d'Italie, ils s'entraînent tous les deux au Vernet, et depuis qu'ils sont ensemble, ça crée une sorte d'atmosphère de compétition lors de l'entraînement qui te pousse à t'améliorer. Laurent Alvarez, on va en parler d'ici quelques secondes, mais on va profiter encore de ces images de Florent Amodio. Cédric, s'il avait un petit point faible, la pinaille un peu, où est-ce qu'il pourrait encore s'améliorer? Parce que moi j'ai l'impression qu'il a fait un programme quasiment parfait là cet après-midi. Écoutez, je pense que en tout cas c'est pas au niveau de la technique dans ce qu'on a pu voir, mais ce serait plutôt, je dirais, au niveau de la conception du programme, où là, si on observe ses notes, on sent alors peut-être d'une part qu'il n'est pas encore très connu, il peut gagner facilement encore un point en patinage, en transition. Et pourtant il en a eu quand même pas mal des points. Mais je pense que c'est là qu'il va, en se faisant un petit peu plus connaître, qu'il va encore grappiller des points. Il n'a pas tellement de points faibles, Pascal. C'est vraiment, c'est ça qui est génial avec ce patineur, c'est qu'il débarque et il est déjà au sommet. Et puis à la deuxième place, on va quand même juste l'évoquer quelques instants, les viennent ensuite, Michal Brezina et Arthur Gachinski. Podium pour l'instant totalement inédit. Oui, et puis moi ce qui m'intéresse, c'est que les deux premières places, c'est deux patineurs qui n'ont justement pas fait de quadruple. Je te demandais, Stéphane, avant par rapport au quadruple, toi tu tentais quand même le quadruple sur les programmes courts. C'est vrai, mais c'était pas un risque chez moi. Non, c'était pas un risque. Non, je pense que là les trois patineurs ils étaient smart, donc ils ont vraiment fait un bon choix de partir sur une combi un peu plus simple. J'ai vu Michal Brezina faire le quadruple Salco et le quadruple Cherry lors des entraînements. Mais après, je pense qu'il a peut-être pas encore la stabilité pour les réaliser lors de la compète. Il faudra voir demain comment ça va se passer. Ça va être intéressant cette bataille, parce que ça va être très intéressant. Il n'y a pas tant de points de ça qui séparent Florent Amodio de Michal Brezina. Ensuite, et puis il faut pas oublier quand même les gens avec les patineurs avec expérience comme Thomas Werner. Moi, je le vois bien faire une belle remontée parce que il a l'expérience, il a du charisme. C'est un patineur avec beaucoup de chance pour le programme libre. Thomas Werner 5e, et puis la grosse déception, on va le souligner, c'est quand même Brian Joubert qui n'est que 7e. Maintenant, on va parler, je vous propose, messieurs, de nos Suisses engagés cet après-midi dans le programme court, parce qu'il y a eu du bon, il y a même eu du très bon avec Laurent Alvarez, dont on va voir quelques extraits de son programme court. Laurent Alvarez qui occupe une très bonne 16e place après ce programme court, et Laurent, c'est vrai, il nous a épaté, parce que là aussi, lui aussi, il s'est vraiment donné à fond, il a fait ce qu'il savait faire dans ce programme court. Avec un triple axel en entrée, j'étais tellement fier de lui parce que c'est vrai que ces derniers temps j'étais souvent au Vernet et j'ai pu suivre ses entraînements et j'étais un petit peu en souci avec son triple axel, et puis je me rends compte que finalement le stress de la compète a été positif chez Laurent. Une combinaison triple Salco, triple Cherry. Il a vraiment fait son maximum et je le félicite. Et Peter Gruter ne peut être que content. Votre sentiment, vous, par rapport à Laurent Alvarez, Cédric? J'aime beaucoup. Non seulement il a montré pas mal de maturité et de cran, parce qu'on l'a peut-être vu là sur la réception de la combinaison, elle était pas mal grattée. Il a réussi néanmoins à placer un triple derrière, donc je le trouve très solide. Puis j'aime bien cette position de pirouette, mais j'ai l'impression qu'il a été bien inspiré. C'est possible. Très bonne entrée en matière donc pour Laurent Alvarez avec cette 16e place, et évidemment il est qualifié pour le programme libre. C'est ce qu'il recherchait, parce qu'on vous rappelle quand même qu'il y avait 28 participants au départ de ce programme court et il n'y en a que 24 qui sont qualifiés pour le libre. Mission accomplie donc pour Laurent Alvarez, qui était évidemment très content au moment de l'interview avec Marie-Laure Viola. Laurent Alvarez, quelles sont vos premières impressions là juste maintenant? Vous venez de réussir un super programme. C'est juste génial. Là, c'était vraiment génial avec le public qui m'a aussi pas mal encouragé. C'était juste un programme, pas de rêve, mais en tout cas, patiner, c'était super. Et surtout un programme qui vous qualifie pour le programme libre? Tout à fait, donc fallait quand même pas faire n'importe quoi. Donc là, je crois que j'ai bien fait mon job. Maintenant, il faut faire encore pour le long, mais ça ira. Dans la tête, expliquez-nous comment vous avez vécu ce programme court dans ces championnats d'Europe à la maison. Dans la tête, comment ça s'est passé ce programme? J'étais étonnamment pas trop stressé. Après, je sais qu'on s'est bien préparé pour. Donc on a eu un entraînement régulier, très bien, un très bon entraînement. Du coup, c'est clair que là, dès que j'arrive sur glace, je suis déjà beaucoup plus confiant, beaucoup plus sûr de moi-même. Et je pense que c'est ça qui m'a fait que j'ai bien patiné. Et puis ce triple axel? Petit retournement qui m'a un peu énervé parce que à l'échauffement il était bien, mais je suis content déjà je suis très content de ce que j'ai fait. Bravo, et on vous voit samedi. Ça marche super, merci.
On le reverra effectivement, Laurent Alvarez, avec plaisir dans le programme libre samedi. On peut déjà vous donner rendez-vous d'ailleurs pour ce programme libre, puisque ce sera vraiment en soirée, bien mis en valeur ici à Berne. Ce sera dès 20h05. Et puis il y avait 2 autres Suisses engagés également dans ce programme court. Ça s'est moins bien passé pour Maurice Pfeifhofer, qui n'est pas parvenu à se qualifier pour le libre. Et puis pour Stéphane Walker, l'autre roman de cette compétition, il y a le Genevois Laurent Alvarez et il y a Stéphane Walker, le Valaisan, qui s'entraîne à Neuchâtel. Eh bien, c'est passé tout juste puisqu'il termine 24e et dernier qualifié pour ce libre. On le retrouve là également pour ses impressions au micro de Marie-Laure Viola.